Bonjour à tous, bienvenue chez Famille Électrique. Alors, comme promis, je reviens vers vous pour vous donner la suite de nos mésaventures consécutives à un petit accident qu'on avait eu il y a environ un mois avec la Tesla Model 3. Vous étiez assez nombreux à m'avoir indiqué que vous attendriez de savoir comment cette histoire allait se terminer au niveau de la prise en charge des frais de réparation par notre assureur pour prendre vous-même une décision quant au choix de votre assurance. Donc je me disais que c'était vraiment quelque chose que je vous devais. Alors pour celles et ceux qui auraient loupé les deux premiers épisodes, je vous renvoie vers les deux vidéos précédentes. Vous aurez les fiches descriptives au-dessus de ma tête pour pouvoir aller voir ce qui nous est arrivé avec la Tesla Model 3. Premièrement, vous y découvrirez les images de notre petit accident et comment le mode Sentinelle nous a sauvés. Et deuxièmement, vous découvrirez les déboires un petit peu que nous avons eu avec notre assureur AXA pour la prise en charge de cet événement. Puisque AXA souhaitait obligatoirement nous orienter vers un carrossier non agréé Tesla et j'ai eu quelques peines à ce sujet. Voilà, dans cette deuxième vidéo, je vous avais également expliqué pourquoi nous avions orienté notre choix vers l'agent Jean-Baptiste Coquisard, donc agent AXA, qui présente un contrat spécifique pour les Tesla. Donc à ce stade, j'ai bien eu rendez-vous au sein de la carrosserie Lecoq à Beson pour effectuer l'expertise de notre véhicule. Donc je vous rappelle quelques dégâts donc à l'arrière, sur la malle arrière, le coffre et le pare-choc. La carrosserie Lecoq à Beson est vraiment un endroit incroyable où vous y croisez donc des Ferrari, des Mercedes, mais vraiment haut de gamme, tout type de marques de luxe, des Bentley, etc. Bien entendu, au-delà des Ferrari et d'autres marques de luxe, cette carrosserie est agréée Tesla et donc vous voyez un certain nombre, aussi un grand nombre de voitures Tesla, des Model 3, des Model X, des Model S, un peu partout qui sont en train d'être réparés ou en attente de réparation et c'est assez impressionnant le nombre de véhicules stockés. Donc j'ai bien eu ce rendez-vous pour le passage de l'expert. Alors ça s'est passé vraiment très bien. Je suis arrivé le matin à l'ouverture de la carrosserie à Beson. Le responsable de l'atelier qui était présent m'a dit écoutez, je ne vais pas vous faire attendre toute la journée, on ne connaît pas l'horaire précis du passage de l'expert, donc ce que je vous propose c'est de faire les photos et nous allons transmettre tout ça à l'expert, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour vous. Le responsable d'atelier a bien observé la voiture et il m'a expliqué que même s'il n'y avait pas beaucoup de dégâts apparents en fait, c'est vrai que c'est pas très impressionnant, on se rend compte que la malle a bougé, le pare-choc également, donc je suis très content d'avoir insisté et d'être passé par un carrossier agréé Tesla et puis surtout celui-là parce qu'a priori le travail je pense sera vraiment bien fait. Il m'a expliqué que si nous n'avions pas été en période de pénurie de pièces et de délai donc d'approvisionnement extrêmement long, aujourd'hui il faut plus de 3 mois pour avoir une malle et un pare-choc, ils auraient sans doute procédé simplement au remplacement des pièces parce que c'est très compliqué en fait d'intervenir surtout sur la malle pour redresser ce qu'il y a à redresser, m'a-t-il expliqué. Alors je ne suis pas très technique mais j'ai compris qu'il y avait une espèce de structure un peu alvéolée, je dirais ça comme ça, qui représentait une contrainte pour le carrossier pour passer à l'intérieur pour débosseler le coffre. Donc voilà, sans cette période un peu difficile, ils auraient directement remplacé les pièces en faisant un échange. Là, du coup, ils feront vraiment une réparation sur les pièces existantes. Les photos ont donc bien été transmises à l'expert. Il a mis un peu plus de temps que d'habitude à émettre un rapport parce qu'il y a eu un couac administratif dans la transmission des pièces entre le carrossier et l'expert. Bon, ça s'est quand même arrangé, mais globalement, plus de 15 jours pour avoir le rapport d'expertise. La conclusion de tout ça, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas responsables, mais bien évidemment, de cet accident, que l'assureur prendra donc l'intégralité des frais en charge, que je n'aurai pas de franchise à payer, bien évidemment puisque je suis absolument pas responsable de cet accident. Mais la bonne nouvelle surtout, c'est que au final, contrairement à ce que m'avait expliqué la personne de chez AXA que j'avais eu en appelant le service sinistre, Lecoq à Beson, eh bien une carrosserie agréée également chez AXA. Donc je n'aurai aucun frais à avancer de ma poche et
donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle puisque les réparations s'élèvent à plus de 2000 € d'après le chiffrage qui a été réalisé. Donc voilà, je pense que c'est une information qui peut vous intéresser. Voilà, les pépins sur nos carrosseries, malheureusement on en a tous et de façon régulière. En tout cas, je peux vous dire que si vous êtes assuré chez AXA, déjà ça se passe bien. Jean-Baptiste Coquissart lui-même m'a appelé plusieurs fois et a vraiment fait en sorte de fluidifier les choses par rapport à mon dossier, ce qui était quand même pas bien parti au début. Donc vous pouvez être rassuré par rapport à ça. Je fais pas de pub puisque de toute façon j'ai aucun intérêt dans l'affaire. Le deuxième aspect des choses, c'est que si vous êtes assuré chez AXA, la carrosserie, donc le coq à Beson, est bien un partenaire AXA et donc vous n'aurez aucun frais à avancer. Ça peut être intéressant aussi de le savoir. Voilà, je tenais absolument à vous faire part de ces éléments. Si vous voulez soutenir ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller voir les 2 autres vidéos si vous ne les avez pas vues, à liker l'ensemble, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, évidemment. Je suis en train de préparer donc un compte rendu de notre voyage aux Pays-Bas qui a eu lieu la semaine dernière, notamment sur l'aspect des consommations et sur l'aspect des coûts de supercharge, et également comment ça s'est passé au niveau de la recharge sur place et combien tout ça nous a coûté. Voilà, donc je vous enverrai ça le plus rapidement possible. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ça vous sera utile, et puis je vous dis à bientôt sur Famille Électrique.